Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'attraction et le magnétisme après la vie et le souffle. Attraction et magnétisme. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau. Remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention, amis vierges? La petite phrase qui donnera le ton, phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Énergie majeure, le magicien. Dos de deck, la tempérance. Alors, tout est possible, mais c'est quand même à vous de savoir ce que vous pouvez faire avec ça. Avoir toutes les cartes en main, pensez bien que dans ce cas-là, ça doit venir de vous. C'est-à-dire qu'on vous fournit des outils. À vous de voir ce que vous pouvez en faire, ce que vous avez envie d'en faire. N'attendre pas forcément que ça vienne des autres, même si des énergies et des occasions peuvent vous amener des opportunités. Qu'est-ce qu'on attire à soi ? Qu'est-ce qui peut être totalement tout nouveau, tout possible? Qu'est-ce qui peut vous donner envie? On va aller voir 3 cartes amis vierges du 6 au 12 janvier. Huit de denier, reine de denier. Tempérance, 8 de bâton. Ah, le diable, le roi d'épée. Alors, oui, là, c'est quand même très notable. C'est à vous de voir, parce que vous pourriez effectivement retomber dans un système qui ne vous permettra pas de faire ce que vous avez envie de faire ou d'attirer ce que vous avez envie d'attirer à vous. On a quand même un fonctionnement qui peut être un petit peu gênant. Un roi d'épée, on peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, de prendre des décisions lucides par rapport à ça, de mettre un petit peu son émotionnel de côté pour pouvoir avoir une bonne prise en charge de la situation. 8 de denier, cependant, beaucoup de choses à faire, des accumulations, du travail, des activités, essayer de faire que les choses fonctionnent, comme un système placé petit à petit tous les dominos pour qu'une fois que les choses soient bien en place, ça puisse dérouler tranquillement. La tempérance, une phase de tranquillisation, d'apaisement, quelque chose qui vous rassure, je pense. Il y a quelque chose qui vous rassure et du coup, ou qui vous sécurise, qui vous apaise, vous êtes capable de faire des choses, vous êtes dans l'activité, vous vous dites, bon, bah, ça, déjà j'ai ça à faire, etc., etc., ça se passe bien, donc je suis quelque part, je suis plutôt déjà concentrée là-dessus, satisfait de ça. Du coup, comme on vous donne tous les outils pour passer la vitesse supérieure, est-ce que vous allez passer la vitesse supérieure? Pas forcément, ou quelque chose vous rattrape tout à coup, qui n'a peut-être rien à voir. Hein. Quelque chose vous rattrape tout à coup alors que les choses se passent plutôt pas mal. Et hop, phase d'apprentissage sur ce rappel de qu'est-ce qui m'oblige, qu'est-ce qui me contraint, qu'est-ce qui m'attache. Des choses qui là pouvaient être positives finissent peut-être par profondément vous agacer parce que vous oblige ensuite à prendre des responsabilités, à assumer, à continuer cette accumulation de matière, d'événements à faire. On va aller voir. Amis vierges, émotionnellement, du 6 au 12 janvier. De coupe. Les amoureux, la haute fortune. Ouais. Et oui, as de denier. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
Là, on vous propose de la matière, on vous propose des choses qui peuvent se produire, que vous pouvez vous-même, vous pouvez participer à cette matérialisation. Cependant, tout à coup, le diable arrive, un fonctionnement, un vieux rappel d'une... Quelque chose qui peut vous sécuriser aussi, mais pas forcément de la bonne manière cette fois-ci. Vous ramène à une 5 de denier et une 8 d'épée, c'est-à-dire vraiment, j'ai pas les moyens, j'ai pas les fonds, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai raté ma chance, de toute façon c'est comme ça, pas autrement. Ah, vous pouvez peut-être être, perturbé par quelqu'un qui vous pense comme ça aussi. Et ça peut vous plomber, vous. Vous êtes dans une énergie de 7 de coupe, mais un peu dans une illusion. Vous êtes un peu dans quelque chose d'un peu hypnotisé, illusionné, à imaginer des choses, à rester dans cet état, parce que c'est peut-être plus confortable d'être dans cet état que de mettre en pratique, alors qu'on voit que mettre en pratique, c'est intéressant quand même pour vous. Ça peut être extrêmement satisfaisant, positif, ça peut vous amener quand même en apaisement. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, sur un lien en particulier. Restez dans un état où je ne vois pas la manière dont les choses pourraient bien se passer. Ça, c'est peut-être un fonctionnement que vous pouvez avoir, une façon de penser les choses à un moment donné, ou que quelqu'un ait cette façon de penser les choses. De toute façon, j'ai pas les moyens, de toute façon, le calendrier colle pas, de toute façon, on est concentré sur autre chose, qui nous oblige, qui nous contraint. Donc on a un peu mais littéralement là, les mains liées hein, par quelque chose qui nous empêche. On va aller voir les vierges célibataires. Quatre de denier, alors 8 d'épée. Alors, tout est une question de prise de risque, de zone de confort, et de vous dire, est-ce que si je prends un risque, oui, non, est-ce que je n'arrive pas à lâcher quelque chose de moi 8 d'épée, il y a vraiment cette limitation mentale. Compliquée. On va aller voir les vierges en amour flou. Cavalier de denier, 4 d'épée. Alors, après un temps, il y a quelque chose qui se passe, mais vraiment sur la longueur. La tempérance, c'est vraiment cette notion du temps qui s'étire un tout petit peu différemment. Et puis de ce que la matière, de ce que ça vous apporte comme matière à travailler aussi. Cavalier de denier, il y a beaucoup de sérieux. En fait, là, avec l'énergie du diable, vous pouvez revenir à des fonctionnements qui sont... sans vouloir rentrer dans la caricature, un peu spécifiques aux vierges, qui sont un petit peu dans le détail, dans le souci de l'application point par point, étape par étape, quand ça devient important en fait. Alors il y a une phase de guérison, vous essayez de vous en sortir point par point, en essayant de ne pas faire de bêtises, en vraiment en avançant et en voulant sécuriser au maximum. Il y a quelqu'un qui met énormément de temps à amener ce qu'il a amené aussi, hein, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. On va aller voir les vierges en couple. Transformation, 6 de coupe. Bon, phase de transformation, laisser des choses derrière soi. Là, il y a vraiment moyen, parce que vous avez l'énergie du magicien, qui est plutôt une énergie positive, de vous dire, je peux transformer les choses. Attention, cependant, on a le diable qui vous fait dire qu'il y a peut-être, et la 7 de coupe, qui vous fait dire que peut-être pour certains, vous êtes sensible à quelqu'un qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, ou d'être quelque chose de positif. Il y a quand même une espèce d'illusion autour de tout ça. Bon, il y a quand même la possibilité de pouvoir transformer, de laisser des choses derrière soi qui de toute façon ne sont pas viables, ne vous servent plus dans les énergies. On va aller voir matériellement, concrètement, amis vierges, du 6 au 12 janvier. L'as d'épée, valet de bâton, cinq de bâton, la justice,
Reine d'épée, la maison de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut trancher. Hein. Là, pour certains, vous pouvez rester bloqué à la porte parce que il y a quelque chose de possible, mais quelque chose vous retient et du coup, quelqu'un à l'extérieur peut dire, bon, bah là, on va prendre des décisions en fait. Et ça sera pas toi, ça sera moi. As d'épée, il y a une nouvelle compréhension. Alors, vous avez peut-être cette chance aussi de pouvoir décider d'être la personne qui va prendre ces décisions-là. Pour pouvoir couper avec un système un peu d'une contrainte, de quelque chose qui vous retient en arrière. 5 d'épée et 5 de bâton, il y a quand même un boxon. On voit qu'à un moment donné, il y a un chaos généralisé, ça n'avance pas. Il y a des envies, il y a des désirs, tout le monde a majoritairement les mêmes envies, les mêmes désirs, à peu près pareil, mais c'est vrai que il y a comme une collision. Hein. Il y a l'idée que ça n'avance pas, même si tout le monde a quand même un peu de bonne volonté. Il y a une vraie difficulté à comprendre ce qu'on désire vraiment, ce que les autres désirent vraiment. Donc là aussi, une possibilité de saisir l'idée, la façon de voir qui va vous permettre de prendre une décision. Une information peut aussi permettre à une personne de décider si c'est pas vous. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. On a quand même 2 fois des énergies de roi sur une limitation mentale, sur une façon un petit peu de développer des énergies, mais jusqu'à arriver à un cul-de-sac en fait. On va aller voir Amis Vierge du 6 au 12 janvier. Le conseil. Trois d'épée. Alors, le rappel de la 3 d'épée, c'est que si vous ne faites pas de choix, si quelqu'un, c'est pas forcément vous, hein, mais s'il n'y a pas un choix, s'il n'y a pas cette prise de conscience et cette sélection, on va dire, d'une vision, d'une décision, l'univers va décider à votre place. Et généralement, avec la 3 d'épée, c'est pas forcément au final si vous aviez pu ce que vous aviez envie que ce soit. Alors surtout avec un valet de coupe, il y a quand même une fragilité, une sensibilité émotionnelle et puis peut-être une timidité ou l'idée de ne pas forcément oser ou de se sentir un peu fébrile. 3 d'épée, la réalité marche pas parce que des fois c'est le cas, la réalité marche pas, c'est une phase d'apprentissage, savoir ce qu'on attire à soi aussi, hein, vraiment dès le départ. Cela dit, c'est quelque chose à dépasser également, cette 3 d'épée, cette réalité-là, objectivement, pour pouvoir faire un tout petit peu différemment la prochaine fois. Ne pas être dans le déni, ne pas penser que si vous faites un choix, oui, faire un choix, c'est sacrifier ce que vous ne choisissez pas, mais c'est peut-être bien aussi pour ce que vous sacrifiez, pour vous et pour ce que vous sacrifiez aussi, que ce ne soit pas choisi, etc., etc. Il y a une réflexion sur cette réalité qui pourrait ne pas marcher, surtout si vous la laissez faire. Si vous laissez faire l'univers ne va pas forcément s'adapter à ce que vous désirez vraiment sans que vous ne fassiez rien. Amis Vierges, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.